Voilà, si comme moi vous vivez à Cotonou, vous vous êtes certainement rendu compte que la pluie signe son retour. Mais quel genre de retour? Est-ce que la saison pluvieuse a véritablement démarré? On n'ira pas dans la guerre de changement climatique, non, les périodes ne sont plus propices. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de savoir quels sont les bons réflexes à adopter pour un éleveur en période de pluie. On en parle tout juste après ce reportage. La saison des pluies marque l'intensification des activités sur les exploitations agricoles, surtout sur les sites de maraîchage. Période de culture par excellence, mais à gérer avec dextérité dans le choix des spéculations à produire. Par ces temps de pluie, les cultures qui sont bonnes à produire, pour moi, en tant que professionnel de la terre et du maraîchage, il y a en primo la grande morelle, communément appelée Gboman. Nous sommes dans le champ de Grand Morel. Nous avons aussi les choux, en particulier le chou cabus. Nous avons les carottes aussi. Très avertis, la plupart des maraîchers installés sur ce site de 18 hectares ont opté pour produire ces cultures résistantes à l'eau. Mais Marc, lui, a son choix bien spécial qu'il justifie. Moi, je préfère ces temps de pluie à faire la grande morelle en quantité. Parce que c'est des légumes qui arrivent à supporter, quel que soit le débit d'eau qui tombe du ciel, ça arrive à supporter. Si tu es un vrai connaisseur de la grande morelle, tu peux arriver à réussir et ça va marcher pour toi. Parce que ça marche bien. Ce n'est pas tout le monde qui arrive à le faire. Mais spécialement chez moi, c'est ça que je fais. Au-delà de la maîtrise des techniques culturelles de la Grande Morelle, il y a également des raisons économiques qui font de cette culture le morceau choisi de Marc. Avoir notre clientèle et sur le marché, et en particulier au Bénin ici, c'est un légume privilégié pour tout le monde. Sur 10 clientes qui arrivent ici, au moins, au minimum 10 en demande, faire la demande sur le marché, les restaurants, pour les manifestations, même à la maison. Le souci de ce jeune maraîcher, c'est d'arriver à satisfaire ce grand marché qui s'offre à lui. Et pour y arriver, Marc compte sur sa technique de production. Moi, je ne fais pas beaucoup de chimie ici. Je n'utilise pas trop de produits chimiques ici. Moi, j'aime les produits bio, les produits naturels. Donc, pour que ça puisse être bien conservé, parce que si la personne achète aujourd'hui, elle ne vend pas. Si il y a des produits chimiques dedans, ça se détériore vite. Donc, moi, j'aime les produits bio. Faire le bon choix des spéculations à produire par ces temps de pluie est nécessaire, mais la maîtrise des techniques culturelles est aussi indispensable pour rentabiliser la production. Voilà, faire le bon choix, ce n'est pas seulement recommandé pour le maraîcher, c'est recommandé également pour l'éleveur. Et pour en parler sur ce plateau, on reçoit José Migan. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes agronome éleveur. Agronome éleveur, tout à fait. Et avec vous, on s'intéresse justement aux bons réflexes de l'éleveur en période pluvieuse, surtout en début de saison pluvieuse. Alors moi, ma première question, c'est de savoir, est-ce que la saison pluvieuse est favorable pour l'éleveur? Oui, la saison pluvieuse favorable pour certains types d'élevage, défavorable pour d'autres. D'accord. Et puis, bon, défavorable, nous n'allons pas dire ça parce qu'il faut que la pluie soit là pour que toute forme d'élevage puisse avoir de quoi manger, on en a besoin. Donc, c'est la pluie qui fait ça, de quoi se nourrir. Donc, la pluie est toujours la bienvenue. Seulement, pour certains élevages, il faut prendre des dispositions. D'accord. Alors, ça veut dire, pour conclure cette intervention, la pluie est indispensable à l'élevage. La pluie est indispensable à l'élevage. Il faut savoir comment on s'adapte finalement. Il faut savoir comment s'adapter. Il faut prendre des prédispositions pour éviter que ça ne fasse des casses. D'accord. Maintenant, on va aborder étape par étape. On va d'abord parler des types d'élevage qui n'ont qu'un problème avec la pluie. Quels sont ces élevages? Non, on ne peut pas dire qu'il y a de l'élevage qui n'a aucun problème. Vous savez, avec la pluie, l'humidité est permanente. Avec l'humidité, les parasites sont là. Les germes se développent. C'est comme microbes aiment l'humidité. Donc, ça se développe. Mais par contre, il y a des élevages qui ne sentent pas trop ça. Les gros bovidés, par exemple. Non, on va éviter les thèmes trop techniques. Quand vous dites gros bovidés, les bœufs, les zébus, tout ça là. D'accord. On élève des zébus au Bénin? Il y a des zébus au Bénin. Ah, d'accord. C'est déjà une bonne information, mesdames et messieurs. Au Bénin, oui. Quand vous voyez un bœuf qui a des bosses comme ça, c'est un zébu. D'accord. Donc c'est ça. Il y a des zébus au Bénin. Il y a des taurignons aussi qui n'ont pas de bœufs, qui n'ont pas de bosses. Donc c'est ça. Les porcins
C'est les gros bétails. D'accord. Ça ne cause pas trop de problèmes, mais c'est des périodes qu'il faut préparer avec eux aussi pour que les parasites ne les embêtent pas trop également. D'accord. Alors, Par contre, les petits élevages industriels tels que les volailles, l'élevage des volailles est très sensible à l'humidité, à la pluie. Donc, lorsque cette période arrive là, il faut prendre des mesures. Il faut prendre dans la fin de la saison des sèches, éviter que les poulailles soient exposés, mettre les bâches, vérifier la toiture, remettre les systèmes de bâchage en place, et revoir les zones où éventuellement il y aura des inondations. Il ne faut pas l'installer dans les lits d'eau, il faut éviter qu'il y a ci, il y a ça. Donc lorsque vous prenez ces dispositions-là et que vous mettez les traitements préventifs au point, je pense qu'on traverse la saison des pluies sans pour autant trop craindre trop de maladies. Parce qu'il faut le dire, c'est une période favorable aux maladies parce que l'humidité est permanente dans l'air, les parasites se développent et ils infectent des animaux. Non, je crois que même pour l'être humain, qu'en aussi, période de pluie, il y a souvent des problèmes de germes et tout. Oui, Mais, les enfants sont très sensibles à ça. Voilà, justement, en parlant des enfants, quand vous étiez en train de vous prononcer justement sur la volaille tout à l'heure, j'ai pensé aux poussins. Il y en a qui sont dans l'élevage de poussins. Est-ce à dire que pour ce type d'élevage, par exemple, de façon plus spécifique, on aura encore du mal? Oui. Parce qu'il y en a, il paraît, à la fin de la saison des pluies, qui perdent beaucoup. Ils perdent. Pendant la saison des pluies, vers la fin de la saison des pluies, ils perdent beaucoup. Vous avez les dernières pluies ont été persistantes. Les gens ont eu trop de problèmes parce qu'ils ne s'y attendaient pas. Ils ne sont pas préparés comme cela se doit. Et voilà, les cas étaient au rendez-vous. Il y a eu trop de plaintes. Il faut déjà conseiller à l'éleveur de faire la politique de ses moyens. Prendre des poussins qu'il peut garder en temps normal, dont les moyens peuvent suffire de garder. En dehors de ça, il faut mettre les prédispositions, mettre le système de bâchage, mettre les chantiers en place, éviter que les poulaillers soient inondés. Ah oui, les gens de poulailler qu'on a, on n'a pas toujours des poulaillers qui respectent les conditions. Qui respectent les conditions, oui. Quel genre de poulailler il faut justement pour bien passer la saison pluvieuse? Pour bien passer la saison pluvieuse, d'abord, pour tout éleveur qui vient installer un poulailler, il faut éviter les lits d'eau. D'accord. D'abord, naturellement, ça. En dehors de ça... Sur la terre ferme. Sur la terre ferme, bien ferme. En dehors de ça, il faut faire des poulaillers en fonction du nombre de têtes dont tu as les moyens de faire, d'élever. Il faut les élever dans des conditions normales, c'est-à-dire mettre une étanchéité au sol, un sol cimenté, pour éviter que l'humidité ne remonte vers les oiseaux très facilement. Donc pas sur la terre simplement, il faut cimenter. Il faut cimenter lorsque c'est déjà un élevage industriel ou semi-industriel, il faut forcément mettre ce système d'étanchéité là pour empêcher l'humidité de se lever vers les oiseaux. Et il faut mettre un bâchage, et il faut empêcher que la toiture soit percée pour que le temps... Mettre un bâchage. Oui. Vous pouvez expliquer un peu? C'est-à-dire, mettre une bâche pour couvrir? Lorsque vous avez un poulailler, supposons un poulailler de 5 mètres sur 10, tout autour c'est des grillages. Lorsqu'il pleut, il y a le courant d'air qui envoie l'eau dans les poulaillers. Un élevage au sol dont la litière est mouillée, c'est exposé aux infections. Il faut éviter que l'eau de pluie, l'eau de vent, rentre dans les poulaillers. Puisse entrer dans le poulailler. Donc c'est pour ça qu'il faut faire appel aux bâches. Il faut mettre un système de bâchage, de bâche tout autour, et chaque fois, essayer de retirer ça. Lorsqu'il fait, la pluie est là, laisse que le temps est menaçant, attention, l'ouvrier là, il met à disposition pour empêcher que l'eau ne rentre dans les poulaillers. C'est très important. Ça veut dire qu'il faut être méticuleux en période de pluie. Il faut être méticuleux et il faut une présence effective et permanente. D'accord, une présence effective et permanente. Oui. Là, on en était à la volaille. Quand on arrive au niveau du lapin, par exemple, le lapin aussi est très sensible à l'humidité. Très, très sensible à l'humidité. Les lapins, ils sont avec la pied, ils aiment la fraîcheur, mais ils n'aiment pas une présence permanente d'eau. D'accord. Parce qu'avec la fraîcheur, les lapins se reproduisent très facilement. Ils n'aiment pas trop de la chaleur. C'est bien, ça leur fait du bien. Mais lorsque l'humidité dans l'air est très élevée, ce n'est pas bon pour eux également. Vous constatez qu'il fait trop chaud, il fait trop frais et que l'humidité est très élevée, mettez un système de chauffage dans un coin de la lapinière pour que ça puisse baisser un peu l'humidité relative de l'air, un système de chauffage. D'accord. Il y a aussi ceux qui se lancent dans l'élevage des escargots et tout ça. Je suppose qu'eux, ils n'ont aucun problème. C'est le bon moment, c'est la joie. C'est la période. Oui, nous sommes éleveurs d'escargots aussi. Ah, d'accord. Actuellement, c'est la période de soudure. L'escargot, il n'y en a pratiquement pas. Il n'y a que des éleveurs comme nous, chez qui tu peux trouver actuellement des escargots. Nous en avons des disponibles pour les clients. On profite pour le dire. On comprend, oui. Et par la suite, bientôt la période est là pour que
ça puisse sortir et que Pour les gens avoir puissent en avoir assez d'escargots. D'accord. Oui, tout à fait. Alors, qu'en est-il? On revient un peu au bovidé. Vous avez dit que pour eux, il n'y a pas de problème. Il y a quand même des mesures aussi il y à a prendre. des mesures à prendre lorsque c'est la saison pluvieuse. On est en plein dedans. Les bovidés, les bovins, ils ont assez de fourrage. Il y a assez d'herbe, ils broutent assez d'herbe. Et il faut prendre des dispositions, les déparasiter, mettre un peu de vitamines, quelques antibiotiques pour les empêcher. Hein. Au moins de problème, il faut avoir des prévisions pour que les problèmes se présentent vite, les soigner pour qu'ils n'aient pas de grands problèmes. Sinon, ils résistent bien à ça et il s'y plaît. Les bovins, les vaches produisent assez de lait. Vous avez le fromage coûte relativement moins cher et ça fait bien pour les humains. Si, mais les agronomes aussi, il y en a qui recommandent justement que le vétérinaire ne soit pas très loin de l'éleveur en période pluvieuse. En période pluvieuse, oui. Il faut que ces éleveurs apprennent à vite solliciter. Il ne faut pas qu'ils attendent que les problèmes soient pointus, que voilà, l'animal est pratiquement alité avant de réagir. Réagissez vite. Le vétérinaire fera son programme en conséquence, il viendra vous voir à temps aussi pour vous aider à avoir satisfaction. Merci José Migan. Nous rappelons que vous êtes agronome éleveur. Avec vous, donc, on s'est intéressé aux bons réflexes de l'éleveur en début de saison pluvieuse. Merci d'avoir été des nôtres. C'est terminé pour la rubrique Monde agricole.